Je m'appelle Étienne, j'ai 19 ans. Et en fait, tout commence en cinquième, où, en traînant avec des amis, on me montre de la pornographie. Et rapidement, pour moi, c'est le début de l'enfer, puisqu'on me montre ces images qui me font énormément travailler. Et je me dis, OK, je sais pas tout ça, je connais pas tout ce milieu. Et je me dis, faut que j'aille creuser la chose, il faut que je découvre tout ça. Surtout avec toutes les conversations voilà, de collégiens qui sont souvent malsaines, puisqu'on découvre tout ça, toute la sexualité. Et voilà, je me plonge dessus. Et rapidement, je commence à perdre tous mes moyens, puisqu'en fait, je tombe dans l'addiction. Je n'arrive plus à sortir de tout ça. Euh, et là, pour moi, c'est un déclic parce que je me dis, OK, je commence à perdre le contrôle de mon corps, de la machine. Je commence tellement à plonger que j'y vais plusieurs fois par jour. Et là, j'ai honte, même devant mes amis. Mes amis qui, eux, en regardent. Moi, je sais que en fait, je suis de plus en plus sale et limite plus sale que tout le monde, en fait. Cette pornographie, en fait, n'a pas un effet que, en fait, sur moi, mais en fait sur ma vie, puisque je commence à me fermer énormément de honte. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des idées noires, des idées suicidaires. Tous les matins, enfin, j'allais à l'école tout seul avec un ami. Quand on parlait, je voyais toujours ce boulevard quand on allait à l'école. Et je m'étais dit, bah voilà, il y a un jour où en fait, je vais me jeter en fait sous un bus parce que j'en peux plus. Je peux plus vivre cette double vie. Je m'imaginais vraiment ce scénario. Et pour moi, c'était la solution. C'était la solution parce que j'avais beau m'accrocher à n'importe quoi, aller essayer de chercher des solutions à droite à gauche, même sur Internet, je trouvais plus rien. C'était horrible. Toujours en cinquième, je suis rentré de l'école et je vois au loin une bande de jeunes qui veulent m'agresser. Je suis en cinquième et j'ai 12 ans, ils sont 6. Et moi, je prends peur très rapidement et je me pose même pas la question. Je me jette sur le boulevard. Et là, je me fais renverser par une voiture. L'accident est très très violent. Le pare-brise de la voiture est explosé. Je suis à terre. Les gens, tout le monde pense que je suis mort. Enfin, c'est assez étonnant. Et donc voilà, j'arrive à l'hôpital. Et en fait, mes parents arrivent tout de suite. Et les médecins me disent, OK, tu n'as qu'une jambe cassée. Et moi, je comprends pas parce que je revois tout cet accident, je revois tout et je me dis, j'ai qu'une jambe cassée, d'accord. Mon père qui me dit, Étienne, c'est absolument dingue. T'as rien à la tête, ta tête n'a pas frappé, ton dos n'a rien, il y a que ta jambe. Ça va être très long, ça va être très dur pour récupérer ta jambe, mais tu n'as que ta jambe qui est touchée. Je reste une semaine à l'hôpital et dans cette semaine, je suis tout seul. Alors, du coup, voilà, je ressasse tout ça et je me dis, OK, Dieu a un plan pour moi. En fait, si je suis là, c'est que je sers à quelque chose et que je suis pas ce pourri, je suis pas ce fruit pourri, voilà, qui sert à rien, qui est par terre et qui. Non, en fait, je suis quelqu'un. Et j'ai le droit, finalement, même si je suis enfoncé là-dedans, j'ai le droit de vivre. Pour autant, à la fin de cet accident, enfin, quand tout était réglé, j'avais récupéré ma jambe, cette addiction n'était toujours pas partie. Cette addiction était toujours là et de plus en plus forte. J'allais en cours, je rentrais des cours, directement, j'étais plongé dans cette addiction. Le matin, tout le temps. Et donc du coup, je me promettais chaque mois, chaque semaine que j'allais arrêter. Et je voyais que ça ne marchait pas du tout. Et donc voilà, à ce moment-là, je perds toute confiance en moi. Je réalise, voilà, à ce moment-là, je suis en troisième, je réalise qu'en fait, je n'ai plus de volonté, je n'ai plus de dignité et je n'ai plus confiance en moi. En fait, je suis plus rien. Je suis détruit. Mon corps, mon cœur, tout n'est que champ de ruines dans ma vie. Et un jour, voilà, je me dis, il faut que j'en parle. Je prends une décision et je me dis que je vais voir un prêtre pour en parler. J'arrive à tout avouer difficilement et j'y arrive. Et à ce moment-là, il y a un moment de silence et je me dis, voilà, c'est fini, le moment arrive où je vais me faire, voilà, je vais prendre un sermon, voilà, c'est fini. Et en fait, le prêtre me regarde et me dit, bah, bravo pour ce que tu dis, bravo. Et moi, je comprends pas du tout ce qui m'arrive parce que je m'attendais pas du tout à ça, à un flot de miséricorde, je voyais vraiment l'amour de Dieu qui me tombait dessus. Et pour moi, c'était énorme. Moi qui, pendant 4 ans, avait galéré, était tout seul dans le noir, là, Dieu était là. Et donc, je ressors vraiment tout content en me disant, voilà, c'est bon,
Je suis pardonné, je suis plus tout seul, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un avec moi et je découvre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et en fait, je recommence à renaître. Pour autant, l'addiction est toujours là. Quelques mois après, mes parents, là, me grillent et là, pour moi, c'est le summum de la honte de tous mes parents. Mes parents qui voient ça de moi, qui voient cette partie horrible. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Mon père n'est pas encore rentré du travail et j'attends. Je me rappelle, il est 14 heures et je me dis, il rentre à 20 heures. C'est ma mère qui m'a chopé. Et là, il y a de très longues heures où je sais ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. Je sais que mon père va me hurler dessus et que voilà, je vais partir de la maison. Pour moi, c'est fini là. Je vis mes derniers instants à la maison, c'est fini. Et c'est ça qui est dingue, c'est que mon père rentre du boulot et il s'installe devant moi. Et donc il s'installe et il me dit que il me jugera pas et que il est personne pour me juger. Et là, je comprends rien. Pour moi, c'est impossible. Et donc là, mon père me dit que il va m'aider en fait. Il va m'aider avec mes parents. Et donc là, on commence un parcours à trois qui s'appelle Libre pour aimer. Et c'est le début de la guérison. C'est le début de la fin en fait. Je vois le bout du tunnel qui pour moi en fait, c'était sans fin. J'étais tombé dans un trou et plus jamais il n'y aurait de sortie. Et là, il y a une porte de sortie et je renais en fait. Et ce que je trouve dingue, c'est que je renais par mes parents, qui pour moi c'était absolument impossible que mes parents m'aident. C'était impossible. Et là, mes parents m'aident et je sors de cette addiction au bout d'un an. Et, et après, avec difficulté, en fait, j'accepte aussi tout ce qui m'est arrivé, j'accepte et je me pardonne. Et en fait, voilà, je sors enfin de cette addiction après 4 ans de noirceur, d'horreur. Oui, finalement, c'est vrai que quand on regarde en arrière, c'est ça en fait. C'est le premier en fait qui m'a pris en entier, qui m'a pris dans tout ce que j'étais, dans toute ma noirceur et qui m'a pardonné et qui m'a pardonné, mais en fait, qui m'a pardonné lui, mais qui m'a pardonné à travers mes parents, qui m'a pardonné aussi avec moi-même, je me suis pardonné et c'est toute l'action de Dieu finalement. Moi, je résume vraiment tout ça en fait en disant que Dieu est amour, il est pardon, il est miséricorde, même dans la plus grande des noirceurs.